Aujourd'hui, on va être plus sur le volet pratique professionnelle. Aujourd'hui, on a vraiment parlé du pouvoir des professionnels en soins quand elles osent prendre la parole publiquement. Quand elles le font, leur réalité sort sur le terrain, sort sur la place publique et elles, nous, en tant qu'organisation FIC, nous donnent vraiment du pouvoir pour régler leur situation et trouver des solutions durables pour régler leurs conditions de travail. Je vous présente maintenant Amélie Perron, professeure titulaire à l'École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et cofondatrice de l'Observatoire infirmier. Les dénonciations des infirmières n'ont pas juste servi à alerter les médias sur ce qui se passait dans le réseau. Ça a aussi servi à revendiquer leurs droits, de défendre leurs collègues. Les infirmières rattachaient continuellement leur démarche de dénonciation à leurs obligations morales et déontologiques et à leur devoir d'advocacy pour les patients. C'est mes patients qui comptent. Mais moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est le pouvoir de la collectivité, de la grande famille FIC. On a différents enjeux au niveau de la capitale nationale et ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que d'autres syndicats vivent la même chose que nous. Donc, le pouvoir de la collectivité de s'entraider mutuellement fait vraiment beaucoup la différence. Donc, c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Les signes actuels ne sont pas en train de pointer vers un essoufflement du phénomène de dénonciation et de mobilisation. Au contraire, ça suggère plutôt que les professionnels ont bien pris le pli des dénonciations. Les dénonciations semblent de plus en plus normalisées. Puis, pour beaucoup, ça semble faire de moins en moins peur. Patrick Martin est professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. La solidarité interprofessionnelle, ça se voit sous différents angles. Un élément que je trouve intéressant, c'est de s'intéresser aux luttes de nos collègues. Par exemple, des infirmières soignantes qui s'intéresseraient aux luttes d'infirmières qui exercent dans des secteurs de spécialité, une lutte pour l'autodétermination, l'autonomie, des infirmières de spécialité qui, elles, s'intéressent aux luttes d'infirmières soignantes. Par exemple, la lutte qu'on fait pour les ratios. Pourquoi on n'accepterait jamais que les ratios éducatrices enfants soient remis en question dans le réseau de la petite enfance? Alors pourquoi ce ne serait pas la même chose dans le réseau de la santé avec les ratios patients professionnels en soins? Pourquoi on accepte le double standard? L'espoir de créer un meilleur réseau ou de rétablir le réseau, il est dans notre projet de négociation, il est dans notre dépôt, il est dans les demandes que 43 000 membres de la FIC ont fait via la consultation. D'où vient l'importance de rallier le plus de membres possible derrière ce projet-là.